Bonjour à tous et bienvenue dans l'amour dans l'air 777. Alors, on va voir qui a une obsession pour vous, qui pense à vous régulièrement, qui fait des recherches sur vous. Ok? Donc, il va falloir que vous choisissiez parmi 3 groupes. Et ces 3 groupes, ce sera des chiffres. Ok? Donc, je vais tirer les dés maintenant et on va voir quels sont les chiffres ou les nombres pour les groupes. Ok, premier groupe, on a le numéro 20, 4 et 2. Donc je vous laisse réfléchir, choisir le groupe que vous voulez et on va voir tout de suite qui pense à vous, qui a une obsession pour vous. Alors, deuxième groupe, vous avez choisi le dé numéro 20. Donc déjà avec ce numéro 20, vous pouvez peut-être avoir 20 ans, vous pouvez être né à une date avec le numéro 20, donc peut-être le 20 octobre, le 20 décembre, quelque chose du genre. C'est aussi possible que vous avez connu une période de déménagement à reprise, ok, que vous avez peut-être eu plusieurs mariages, quelque chose qui se répète, d'accord. Et à chaque fois que vous faites un pas vers l'avant, c'est comme si vous avez l'impression de faire un pas vers l'arrière régulièrement. Donc j'ai l'impression que ce dé nous parle vraiment d'une situation où il y a quelque chose qui évolue et qui s'arrête et qu'il faut reprendre un autre chemin ou qu'il faut recommencer avec peut-être d'autres méthodes ou d'autres moyens. Ok. Et là, on nous parle aussi peut-être d'une communication, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui n'y a plus. Ok. Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire, mais voilà, pour l'instant c'est ce que je ressens et on va voir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. On a la reine de denier. Donc ça peut parler d'une personne qui peut être du signe de terre, ou vous qui êtes signe de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge. Ok. On nous parle aussi d'une femme qui peut avoir la peau basanée, ok, qui peut avoir les yeux bruns. C'est quelqu'un d'assez intelligent, d'assez qui analyse beaucoup les choses, qui observe. Ok, cette personne, elle peut aussi être quelqu'un qui est à l'écoute, d'accord, mais qui parle pas beaucoup. Ok, et cette personne, elle vous observe actuellement. Elle vous regarde énormément, mais d'un point de vue un peu, c'est comme s'il y avait une certaine inquiétude. Ok, il peut aussi avoir quelque chose en lien avec la jalousie. On va voir ce qu'on veut nous dire en plus. Le 9 de coupe. D'accord. Ok, donc cette personne, c'est quelqu'un qui a une période où elle a trouvé quelque chose de stable, quelque chose de correct au niveau relationnel. C'est-à-dire que cette personne, peut-être, elle vient d'avoir rencontré une personne et les choses se passent super bien avec elle. Peut-être cette personne, elle a réussi un examen, elle a passé peut-être le permis aussi, un truc du genre. Mais il y a quelque chose que cette personne, elle voit en vous comme si vous lui apportez quelque chose de positif dans sa vie. Vous comblez cette personne. On a l'as de denier. Ouais, vous comblez cette personne et en fait, je pense que vous avez un rapport avec cette personne peut-être familial. D'accord? Ça peut être votre sœur, votre maman, votre tante, grand-mère. Ok, c'est quelqu'un d'assez jovial, c'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui rit énormément, qui fait beaucoup de blagues. Et cette personne, elle veut vous... Peut-être qu'elle veut vous faire une surprise. Ok? C'est comme si elle voulait vous faire une surprise et qu'elle est en train de planifier quelque chose par rapport à cela. Ouais, vous êtes passé par quelque chose de difficile.
Et cette personne, elle veut vous faire un cadeau, elle veut vous réconforter d'une manière ou d'une autre, elle veut vous offrir quelque chose ou vous apporter son soutien d'une manière ou d'une autre. Parce que vous avez connu des échecs, vous avez connu quelque chose de difficile, d'accord? Quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui s'est arrêté. Il y a aussi peut-être une sorte d'isolement. Vous êtes peut-être seul actuellement, en ce moment, et elle veut vous faire sortir, elle veut vous faire prendre l'air, elle veut que vous soyez soulagé, détendu, et que vous sortiez de cette période de difficulté. Donc c'est égal, c'est pas forcément obligatoirement une femme, d'accord, hein, c'est des énergies que je lis, mais ce que je ressens pour l'instant c'est vraiment quelque chose du genre. Donc oui, moi je ressens vraiment une énergie familiale, ok, une énergie très famille. Euh, et cette personne, elle veut célébrer quelque chose, elle veut vous apporter du soutien, d'accord. Peut-être aussi que vous avez réussi quelque chose dans votre famille. Peut-être que vous avez, il y a eu l'arrivée d'un enfant, quelque chose du genre. Et cette personne, elle veut aussi peut-être faire des cadeaux. Elle veut organiser une fête, organiser une baby shower, quelque chose du genre, avec un enfant aussi. Et c'est une personne qui a un petit caractère, qui peut aussi... Donc en fait, c'est le genre de personne, quand vous êtes pas bien et que vous êtes dans votre coin, cette personne d'abord elle vient vers vous, elle vous dit ça va, qu'est-ce qui se passe? Et puis si vous répondez pas trop, vous lui dites laisse-moi tranquille, cette personne elle va s'énerver, mais pas en mal. Elle va vous dire bon maintenant tu te bouges, tu viens, je t'ai fait un gâteau et tu le manges, sinon je vais m'énerver. Des trucs comme ça. Ok, donc c'est quelqu'un qui a son petit caractère et qui est bienveillant. Bienveillant. Ouais, pour d'autres, ça peut aussi être quelqu'un avec laquelle vous avez eu quelques conflits récemment, ok? Et cette personne, elle vient pour faire la paix avec vous. Parce qu'elle vous apprécie beaucoup. Et je pense que ça peut être une sœur ou un frère, quelque chose du genre. Cette personne, elle a, elle a envie de faire la paix avec vous. Elle a envie de se racheter d'une manière ou d'une autre, de recoller les morceaux avec vous. Ok? Donc moi, je ressens vraiment des énergies familiales. Quelque chose de très fort et il y a un lien de sang quelque part dans tout ça. Ok? Donc c'est la personne qui fait une obsession sur vous actuellement. C'est quelqu'un qui se fait du souci pour vous. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions sur elle fait, comment elle peut faire pour vous apporter du soutien, comment elle peut faire pour se racheter pour d'autres, comment vous vous sentez. Elle se pose des questions sur votre situation actuelle et elle se fait énormément de soucis. Alors, on va voir ici qu'est-ce qu'on veut nous dire en plus. La famille, exactement. Ça peut être un petit frère, une petite sœur, quelqu'un qui a réussi des examens ou qui a été embauché quelque part et qui veut le fêter avec vous, mais qui ose pas trop parce qu'il voit que vous passez par quelque chose de difficile, donc il n'a pas envie de venir exposer sa joie, son bonheur et puis sa réussite face à quelqu'un qui n'a pas réussi de son côté. Ok? Et c'est aussi possible que pour d'autres, ça soit votre mari ou votre femme aussi, qui veut vous faire une preuve d'amour, qui veut vous peut-être faire fêter, je sais pas, vous savez, il y a des personnes qui fêtent leurs 30 ans de mariage, leurs 10 ans de mariage, 5 ans de mariage, ce genre de choses.
C'est possible que certains d'entre vous, il y a votre mari, votre femme qui veut fêter cela et qui est en train de planifier, d'essayer de faire les choses, mais en toute discrétion, pour pas que vous le découvrez en fait. Et voilà, cette personne, elle est en train de tramer quelque chose pour vous, mais que ça soit positif et que ça vous donne le sourire. Quelqu'un peut porter souvent des chaussures blanches ou des baskets blanches aussi. Et puis, cette personne, elle peut être brune également. Brune ou rousse, ou châtain. L'évidence. Avec cette carte de l'évidence, moi je vois que cette personne, elle se fait régulièrement du souci pour vous, elle pense régulièrement à votre bien-être et elle est... Donc en fait, elle remarque très vite les choses. C'est quelqu'un de très intuitif, très observateur, observatrice, et qui voit tout de suite des petits signes, des petits symboles de votre corps, de votre visage, de votre respiration, quelque chose du genre, et qui lui met la puce à l'oreille ou qui lui donne un sujet de réflexion. Cette personne se met à réfléchir, elle pense, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui elle était comme ci, aujourd'hui elle était comme ça. Pourquoi? Et peut-être qu'elle ne va pas directement vous en parler des fois, elle reste dans son coin avant de le faire le pas et de vous expliquer ce qu'elle ressent et de vous dire écoute, moi je te sens un peu bizarre ces temps ou qu'est-ce qu'il y a? Mais avant ça, elle réfléchit beaucoup et elle veut être sûre de bien interpréter ce qu'elle a remarqué chez vous. Ok? Donc voilà. On va voir ce que si on veut nous dire un peu plus sur cette personne. Ok, on a le désastre aérien. Donc cette personne, ça peut être un homme, d'accord, un homme adulte qui peut s'intéresser à tout ce qui est les planètes. Cette personne peut aimer Star Wars, j'ai l'impression. Je sens qu'elle peut aimer Star Wars si jamais. Là, on a athlète. Ok, cette personne peut être athlète aussi. Là, on me parle d'une femme aussi qui, peu importe son âge, ok, il n'y a pas forcément de tranche d'âge. Je pense que ça peut toucher plusieurs cas de figure. Donc voilà, il y a deux personnes, ok, qui ressortent très fort. D'accord. Donc ça peut être votre conjoint, votre conjointe ou un membre de votre famille, peu importe le sexe. La carte du gouvernement, un gouverneur, ouais, c'est quelqu'un qui a une sorte d'autorité, qui aime bien cadrer les choses, superviser les choses, donner un peu de son point de vue et diriger. Mais c'est quelque chose qui est naturel chez elle. C'est pas forcément en mal. C'est surtout que cette personne, elle a tendance à dicter un peu les choses naturellement. C'est quelqu'un qui peut être un peu autoritaire dans sa manière d'être. Et cette personne, elle veut s'excuser de quelque chose aussi. Et là, on a sainteté, je crois que c'est sainteté, je sais plus. Cette personne, c'est quelqu'un qui peut être très spirituel aussi. Ok, là on me parle d'un ami, d'accord. Ça peut être un ami avec lequel vous avez peut-être la même confession, le même cercle spirituel ou religieux, d'accord. Et vous partagez souvent, ou peut-être vous priez ensemble, vous méditez ensemble, des choses du genre. Vous partagez vraiment au niveau spirituel et au niveau de votre croyance. Et cette personne, voilà, elle pense à vous. Elle se fait du souci et elle aime. Peut-être qu'elle prie pour vous aussi. Peut-être qu'elle demande de l'aide spirituellement pour vous. Donc voilà les amis, la personne qui a une obsession pour vous actuellement, qui pense à vous et qui fait des recherches sur vous. Donc c'est surtout intellectuel, d'accord. Cette personne se pose beaucoup de questions et puis elle planifie des choses
pour vous apporter son soutien, pour vous exprimer, vous exprimer son soutien et son désir de vous voir heureux, heureuse. Et c'est quelqu'un aussi qui peut vous apporter des excuses, d'accord, peut-être pour des maudits ou des incompréhensions. Et pour beaucoup, ça peut être un membre de votre famille ou votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe. Et pour d'autres, ça peut aussi concerner un ami assez proche. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, les amis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour 2, vous avez choisi le dé numéro 4. Donc, numéro 4, vous pouvez être né en avril, c'est possible, ou bien la personne à qui vous pensez, ou la personne qui a une obsession pour vous actuellement, peut être née en avril. Alors, je pense que là, vous passez par une phase d'ascension spirituelle, d'éveil spirituel, où juste vous prenez d'un point de vue un peu plus large votre vie actuellement. Vous êtes en réflexion sur le chemin que vous prenez, vous êtes en réflexion aussi sur des projets, vous êtes en réflexion aussi sur peut-être au niveau sentimental, au niveau de votre situation amoureuse, il y a peut-être des choses que vous voulez changer et puis c'est quelque chose qui est en réflexion actuellement. Vous pouvez aussi être né un 4, ça c'est possible. Voilà. Alors, on va voir du coup qui a une obsession pour vous actuellement. Le king, le roi de denier, pardon. Ok, cette personne, elle peut être plus âgée que vous. C'est une personne assez clairvoyante, assez... quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait dire ce qu'elle pense quand il le faut, avec tact aussi. Et cette personne, elle a un milieu social, un milieu professionnel où elle a beaucoup de responsabilités, où les gens comptent sur elle. Ok, peut-être c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, peut-être c'est quelqu'un qui peut avoir des patients, quelque chose du genre. Ok, cette personne, elle peut aussi aimer les tortues, voilà. Elle peut aimer les tortues, ou elle peut être un signe d'eau aussi, d'accord. Elle peut être cancer, poisson ou scorpion. C'est quelqu'un... je pense que cette personne, elle a des sentiments pour vous, ok. Cette personne, je ne sais pas si vous avez déjà eu des rapports avec elle, et qu'à suite à ça, peut-être qu'elle a commencé à avoir de l'intérêt pour vous. Mais il y a quelque chose sentimental qui est là. Il y a aussi quelque chose qui peut être au niveau du désir. Ok, cette personne, elle peut avoir du désir pour vous. Elle veut peut-être vous inviter boire un café, boire un verre quelque part, ou vous avez peut-être déjà bu un verre avec cette personne, et cette personne, elle veut plus en fait. Et cette personne essaye de voir si peut-être que vous êtes en couple ou pas, essaye de voir si vous êtes ouvert. Ça peut être aussi votre employeur, ça peut être votre quelque chose au niveau de votre travail. Peut-être vous avez eu une relation avec quelqu'un dans votre travail et je pense qu'après ça, vous avez voulu mettre des distances et cette personne, elle ne veut pas. Elle a des sentiments pour vous actuellement. Mais c'est comme si vous avez mis un stop à cette personne et puis elle n'est pas très contente. Le 4 de denier, ouais, cette personne, elle peut aussi être quelqu'un qui peut montrer beaucoup ses biens. Cette personne, elle peut mettre en avant ce qu'elle gagne, elle peut se vanter de son statut social. Elle peut aussi être très matérialiste, d'accord? Cette personne, elle peut avoir une tendance à avoir son regard fixé plus sur le bien matériel et je pense que vous n'avez pas apprécié cette façon de toujours dire moi j'ai, ou moi je veux. Peut-être c'est quelqu'un qui était un peu nombriliste, ok, et qui pensait pouvoir vous plaire en vous exposant ses biens et en vous exposant son statut et son argent. Mais c'est possible que ce soit un signe d'eau, d'accord, poisson, cancer, scorpion.
Le 4 de coupe. Ouais, cette personne, je pense qu'elle a l'impression de s'être mal pris, de s'y être mal pris avec vous, ou elle cherche le moyen de vous courtiser, d'accord, ou de vous reconquérir. Ben, j'ai l'impression que vous la connaissez, j'ai l'impression qu'il y a eu déjà quelque chose qui s'est passé, mais vous n'avez pas forcément été plus intéressé que ça, et cette personne veut essayer de retâter le terrain, ok, et elle repense à la manière dont elle s'est comportée avec vous et elle veut essayer de réajuster. C'est quelqu'un de très stratège, d'accord. Cette personne, elle peut être un petit peu aussi, ouais, c'est quelqu'un peut-être d'un peu perverse, d'accord, sexuellement et aussi intellectuellement. C'est-à-dire qu'elle peut user de la ruse et de la manipulation, d'accord. Donc c'est pour ça que cette personne fait une obsession pour vous, parce que je pense que vous avez dit non à quelqu'un à qui on dit jamais non. Vous avez dit non à quelqu'un à qui on, on veut passer du temps avec, quelqu'un à qui on supplie presque de sortir avec, et le fait que vous ayez rejeté cette personne, ça a touché son ego. Oups. Le 10 de bâton, ouais, cette personne, elle se sent vraiment pas très... Genre en fait, vous l'avez vraiment touché dans son ego, vous l'avez vexé, ça l'a blessée et elle se sent un peu comme un nul, d'accord. Donc là, elle a la tête sous l'eau, là, elle est un peu, elle a honte. Je pense que vous avez des liens professionnels et du coup peut-être quand vous vous voyez au travail, cette personne essaye de fuir, elle essaye d'esquiver. Ou si c'est pas au travail et que voilà vous connaissez un peu des personnes en commun, cette personne essaye de vraiment faire en sorte de ne pas vous croiser, de ne pas être face à vous parce qu'elle a honte et ça lui pèse de vivre ça de cette manière parce que vous lui plaisez, mais c'est comme si le fait que vous soyez un peu plus froide avec elle la chamboule. Donc, elle a envie de venir vers vous, mais elle a peur, elle a honte, elle se sent pas bien, elle se sent sale. Je sais pas pourquoi je sens ça. Elle se sent sale. Peut-être qu'elle a eu des gestes déplacés ou elle n'a pas su comment vous, vous, ouais, vous toucher ou vous parler. Ok, il y a eu quelque chose de déplacé. Je sais pas, c'est comme si vous avez fait un séjour ou aussi vous étiez près de l'eau, peut-être que vous avez eu un rendez-vous dans un spa ou quelque chose avec de l'eau. Donc je vous laisse interpréter, mais voilà, peut-être cette personne a eu des gestes, des choses déplacées ou que votre rendez-vous s'est mal passé, d'accord, et que peut-être au travail aussi, cette personne, elle vous a un peu harcelé parce que quand vous l'avez rejetée, ben, elle vous a fait regretter d'une manière ou d'une autre au travail, en se comportant mal ou en essayant de vous humilier d'une manière ou d'une autre. Ouais, cette personne est un peu... C'est quelqu'un de susceptible, hein. Le 7 d'épée et le 5 d'épée. Ça peut aussi être un signe d'air, d'accord, Verseau, Gémeaux et Balance. Et ouais, cette personne, elle vous a fait un coup bas, d'accord. Cette personne, elle vous a fait un sale coup. Ou alors, elle prévoit de vous faire un sale coup, bah justement, vous l'avez rejeté. D'accord, je vais juste demander des éclaircissements pour être sûre de ce que cette personne elle a en tête. Ouais, elle essaye de ne pas exploser. Elle se maintient, elle essaie de se contenir, mais elle a peut-être une envie de vengeance. Elle a une rancune pour quelque chose. Alors, on a le 9 de bâton qui est sorti avec l'ermite. D'accord, ouais, cette personne... Ok. Je pense après avoir fait
quelque chose de déplacé, peut-être avoir dit des mots pas corrects, peut-être qu'elle vous avez eu des rapports intimes et cette personne elle vous a un peu humilié face à ses amis ou à vos collègues, elle a dit oui, elle ça va pas, elle fait pas bien, enfin des trucs comme ça. C'est un peu fourbe mais voilà, c'est ce que je ressens et en fait, cette personne là en ce moment, je pense pas qu'elle va se venger, mais elle pense à ce qu'elle a fait, elle culpabilise et elle essaye de de calmer ce côté méchant, ce côté sournois qu'elle a et qui la pousse à vouloir vous faire davantage du mal, à vous faire davantage des fourberies comme ça. Parce qu'en fait, ce qui l'a fait réagir de cette manière, c'est parce qu'elle a été blessée. Et ce qui l'a fait réagir de cette manière aussi, c'est parce que elle ne sait pas comment gérer lorsque son ego est touché et elle fait n'importe quoi et c'est après qu'elle réfléchit, après avoir fait, après avoir agi, c'est là qu'elle réfléchit et du coup cette personne comme elle tient à vous, elle essaie de se calmer, d'accord, elle essaie de se maîtriser, de maîtriser ses paroles parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose avec les paroles qui ont été vraiment malsaines dans cette situation. Et elle veut se racheter gentiment, mais c'est assez difficile. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous qui a créé un vrai froid entre vous. Et cette personne, voilà, elle veut essayer de progresser le mieux possible dans sa situation personnelle, d'accord? Elle se concentre sur elle, elle essaye voilà, de faire ce qu'elle a à faire dans ses responsabilités, tout en pensant à vous. Et quand elle se sentira lorsque les choses vont retomber, ok, et que ce sera plus autant chaud que maintenant, je pense qu'elle va se sentir plus à l'aise de revenir vers vous, ok. Donc là, je vais voir un peu quels sont ses sentiments et ses pensées pour vous. Donc ouais, cette personne, elle, c'est vraiment une rageuse. C'est quelqu'un qui accepte mal la défaite, qui accepte mal de ne pas être accepté, qui fait des caprices, qui est très susceptible ou qui est sur la défensive. Donc voilà, cette personne, elle fait vraiment une obsession sur vous. Alors, là, il y a cette carte qui est tombée. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. Cette personne culpabilise et elle reconnaît ses torts. Elle y réfléchit beaucoup et cherche à comprendre comment se racheter. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. C'est exactement ça. Cette personne, elle vous a dit elle vous a dit des grossièretés ou alors elle a mal parlé de vous à d'autres personnes pour impacter votre réputation. Parce qu'en fait, cette personne, au fond, elle a des sentiments pour vous. Ok? Et c'est pas du tout une excuse, hein, mais cette personne, c'est comme ça qu'elle réagit malheureusement. Oh là là, ça m'énerve hein, quand les gens ils font ça. Je suis désolée pour vous, le groupe numéro 2, le groupe 4, là, je suis vraiment désolée. Je ne suis pas d'humeur. Ouais, cette personne, elle est pas bien, d'accord? Elle culpabilise, elle se sent sale, elle se sent coupable. Il y a quelque chose qui la met très mal à l'aise vis-à-vis de vous et qui la déçoit parce que elle a l'impression d'avoir tout gâché. Alors, cette carte est tombée, il est temps pour nous de nous dire au revoir et il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Ouais, cette personne, elle vous fuit, hein. Moi, je vois aussi qu'il y a une sorte de fuite et puis elle a vraiment honte, donc elle essaie de vous éviter au maximum, mais elle pense à vous, d'accord? Elle fait vraiment une fixette sur vous et je ne pense pas qu'elle va planifier quoi que ce soit pour l'instant, d'accord? Mais cette personne est vraiment obsédée par vous parce elle vous aime, mais en même temps, elle vous a fait du mal, ok? Et c'est ça aussi qu'elle pense à répétition parce qu'il y a cette culpabilité qui est immense et qui lui rappelle à chaque fois ce qu'elle a fait de mal et les choses qu'elle vous a dit et les conséquences de tout cela. Donc voilà, c'est un peu tant pis pour elle, hein, j'ai envie de dire. Enfin, voilà quoi. Tant pis pour elle. Hein.
Ok, je vais voir une dernière petite carte pour voir un peu si on peut avoir des informations en plus sur cette personne. Puis après, je pense que c'est bon. On a la carte City Dweller. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok, ça peut être une personne qui est propriétaire. Ok, propriétaire d'un magasin, propriétaire de... Quelqu'un qui peut être dans l'immobilier aussi. D'accord. Ou alors il y a quelque chose en lien avec la maison. Ok, là on me parle d'une jeune femme. Donc il y a une jeune femme impliquée dans cette situation. Ça peut être vous, ça peut être cette personne. Ou alors, voilà, il y a quelqu'un qui est une jeune femme qui est concernée par cette situation. Ça peut être aussi un voisin ou une voisine, si jamais. Alors, la chute d'une civilisation. Mhm. Ouais, cette personne, elle vous a fait des coups bas. Hein. D'accord, il y a quelque chose peut-être en lien avec de l'argent aussi. Ok, et une communauté. Donc ça peut être au travail, enfin un groupe de personnes. Ok, je vous laisse interpréter par rapport à votre situation. Et cette personne, c'est comme si c'était un peu le chef d'un groupe ou bien quelqu'un qui a une place au sein d'un groupe, quelqu'un qui est écouté, quelqu'un que les gens suivent. C'est un peu une sorte de leader, cette personne. On a guérisseur. Ok, cette personne, elle peut être guérisseuse. Je crois qu'avant, j'ai parlé de la santé. Non, c'était peut-être dans l'autre groupe alors. Peut-être qu'il y a un message pour vous aussi dans le groupe 1. Ok, cette personne peut travailler dans le milieu de la santé ou elle peut être en train de guérir de quelque chose, ou c'est vous qui guérissez euh, de cette situation et que vous avez besoin de repos. Cette personne a le cœur brisé, voyez, broken heart. Cette personne a le cœur brisé et je pense que c'est ça qui fait qu'elle elle a aussi besoin d'une certaine distance avec vous, ou alors c'est vous qui vous avez besoin d'être loin de cette personne. Et là, on nous parle d'un enfant. Ok, il y a un enfant qui peut être aussi impliqué dans ça, ou alors c'est l'enfant intérieur de cette personne qui est totalement blessé et qui s'exprime avec toutes ces choses qui se sont passées, toutes ces choses qu'elle vous a dit, c'est parce que son enfant intérieur est blessé et que d'une manière ou d'une autre, ces traumatismes du passé, de l'enfance, n'ont jamais été vraiment traités et du coup, ça ressort de cette manière. Cette personne a des sentiments amoureux pour vous assez forts, mais ce côté amour n'est pas suffisamment élevé pour équilibrer ces déséquilibres de son passé. Je ne sais pas si vous m'avez bien comprise. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, les amis. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Groupe numéro 2. Alors on va voir qu'il y a une obsession pour vous, les amis. C'est parti. Donc théoriquement c'est le groupe numéro 3, hein. Mais du coup votre nombre, votre chiffre c'est le numéro 2. Donc pour éviter des quiproquos, je précise bien cela. Alors on a le page de denier. Cette personne elle peut être plus jeune que vous. Cette personne elle peut aussi être un peu plus immature, d'accord. Elle peut avoir une mauvaise gestion de sa vie actuellement. Elle peut ne pas trop savoir où aller, quoi faire. Cette personne, elle peut aussi avoir eu des déceptions amoureuses, avoir eu des déceptions dans son passé, des choses qui font que là, c'est quelqu'un d'assez indécis. Ok. Et juste pour rebondir sur votre groupe avec le numéro 2, donc moi je vois que vous êtes actuellement assez occupé, vous avez pas mal de choses à gérer, ok. Et c'est comme si soit vous êtes en couple, soit vous êtes ouvert à rencontrer quelqu'un, mais cette personne peut venir vers vous pour quelque chose de sentimental, d'accord. Vous pouvez être né en janvier, vous pouvez être né un 2. C'est aussi possible que vous allez recevoir un message, quelque chose du genre de cette personne. Et avec le numéro 2, moi je vois comme si peut-être que vous n'aviez pas la tête à ça,
ok? Et ça va venir d'une manière inattendue, d'accord? Moi, je vous vois vraiment en train de gérer plusieurs choses en même temps il y a des choses qui vous stressent, qui vous paniquent un peu en ce moment. Et c'est vrai que cette personne n'en a pas conscience. Ok, j'ai l'impression que cette personne elle ne sait pas trop par quoi vous passez actuellement. Mais on va voir ce que les cartes vont nous dire en plus. Mes chers amis, cette personne peut avoir les yeux verts aussi. Elle peut avoir les yeux verts. Elle peut aussi être un peu timide. Et c'est le genre de personne, par exemple, quand vous lui parlez, il faut répéter souvent les choses. Il faut souvent être sûr qu'elle a bien compris. C'est quelqu'un qui a un peu la tête en l'air, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui peut rêver beaucoup, qui peut... Ok, on a le 5 de bâton et l'étoile. Ok. Cette personne... il y a quelque chose avec vous elle a envie de tenter quelque chose. Mais elle passe par des conflits intérieurs, justement en lien avec sa vie, avec son chemin de vie, des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses qu'elle a du mal à stabiliser pour le moment. Ok. Ça peut aussi être quelqu'un avec laquelle vous avez eu des disputes. D'accord. Il y a pu avoir eu des conflits d'une manière ou d'une autre. Et cela, c'est en lien surtout par rapport à une immaturité ou quelque chose en lien avec un comportement qui ne vous convenait pas. Cette personne vous voit comme quelqu'un d'assez ferme, d'assez intransigeant, qui blague pas. Et elle est assez impressionnée par vous. Ok. Et cette personne, elle prend le temps. D'accord. Elle prend le temps. Je pense pas qu'elle va surgir dans les semaines à venir. Peut-être dans quelques mois. Mais cette personne, elle est en train de changer de situation. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'elle veut de vous concrètement? Pourquoi elle est obsédée par vous? Parce que c'est vraiment fort. Ok, mais peut-être qu'elle veut vous proposer un truc. Le 10 d'épée. Cette personne, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché du tout pour elle. Ok. Peut-être que vos mots l'ont énormément blessée. Peut-être qu'il y a eu déjà un rejet de votre part face à cette personne. Ou elle a peur. Peut-être elle a peur du rejet. Cette personne, elle a aussi peur de vous perdre. Ouais. Cette personne, elle a peur de vous perdre. Elle a peur de vous perdre. Elle a peur du rejet. Elle essaye de vous oublier. Elle essaye de faire un peu en sorte d'avancer de son côté, mais elle pense énormément à vous. Et en fait, elle lutte contre cela. Elle lutte contre cela. Et en fait, vous voyez la carte du page de denier, j'ai l'impression que cette personne, elle veut prendre soin de vous. Mais vous êtes comme une plante carnivore. Excusez-moi, mais sans jugement, d'accord, je transmets juste ce que je reçois. Cette personne vous voit comme une plante carnivore. Vous êtes très belle, vous êtes très complexe, vous avez une personnalité assez forte et vous pouvez mordre parfois. Et je pense que vous l'avez mordu. Vous l'avez mordu plus d'une fois. Et cette personne, elle a peur maintenant. Elle essaye de vous laisser, de passer à autre chose, de mettre... de se renouveler, de faire son chemin tout simplement et de passer à autre chose, vraiment de vous oublier et de guérir aussi de peut-être des choses que vous lui avez dit, qui l'ont blessée, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, mais elle a énormément du mal, d'accord, parce qu'elle pense beaucoup à ce qui s'est passé entre vous, ok, et si c'est pas sentimentalement, ça peut être un ami ou une amie, ok, avec laquelle il y a eu d'énormes conflits, et cette personne, en fait, elle est déçue
que les choses se soient terminées de cette manière. Elle est déçue que votre relation n'ait pas été assez forte pour passer au-dessus d'une certaine situation. Où il y avait peut-être plusieurs personnes qui étaient concernées par cela. Ok, donc ça, il y a deux cas de figure. Il peut y avoir un contexte sentimental et un contexte avec une ancienne amitié. Il y a aussi peut-être quelque chose en lien avec une vérité qui a été dite ou qui doit être dite. D'accord. Mais cette personne, elle a peur. Elle a peur de votre réaction. On a l'univers et le 8 d'épée. Ouais, cette personne, elle a peur. Donc elle essaye un peu de se voiler la face sur quelque chose. Elle essaye de... Peut-être cette personne, elle prie ou elle fait des choses pour que la vie vous réconcilie d'une manière. Ou alors elle discute avec d'autres personnes pour... Donc par exemple, elle a un ami proche et elle lui dit non mais t'y crois pas ce qu'elle m'a fait, t'y crois pas ce qu'il m'a fait, elle a dit ça, il a dit ça et puis ça s'est fini comme ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu vois? C'est quelqu'un qui parle et qui demande l'avis d'autres personnes pour essayer de voir si cette personne est folle ou si c'est vous qui êtes folle. Je sais pas si vous voyez. Donc je vois que cette personne elle a une obsession pour vous parce qu'en fait elle parle souvent de vous, elle pense souvent à vous et il y a pas mal de tristesse, de déception et de peur. Ok, il y a aussi de la colère. D'accord, il y a aussi de la colère. Et cette personne, peut-être elle se défoule en voyant d'autres personnes. Elle essaye de sortir, elle essaye de voyager. Elle fait quelque chose aussi pour se détendre d'une manière ou d'une autre. Alors on a le 2 de bâton à l'envers. Ouais. Et cette personne, elle n'ose pas faire un pas vers vous. Elle a vraiment peur. Ok, donc elle pense énormément à vous, elle prend de vos nouvelles, elle essaie de comprendre les choses qui ont eu à mal se passer entre vous deux. D'accord, elle fait un énorme travail intellectuel vis-à-vis de vous deux, mais cette personne, elle a peur de vous approcher. Ok. Il y a peut-être des choses qui se sont passées qui l'ont effrayée et que c'est pas en lien avec vous. Ça peut être en lien avec votre famille, en lien avec vos amis. Ok, mais il y a quelque chose qui l'a fait wow. Vous voyez? Ça, c'est le type d'énergie où cette personne, elle s'en est pris plein la face. Et ouais, l'amour. Cette personne, elle vous aime, ok, ou elle vous a énormément aimé. Et la peur maintenant qu'elle a, ou le sentiment de rejet qu'elle ressent, la tient enfermée, la tient prisonnière de ses peurs, la tient prisonnière de ses inquiétudes. D'accord, la peur aussi de ne pas être à la hauteur, ok, parce que peut-être qu'elle vous a vu avec quelqu'un d'autre, ou voilà, il y a quelque chose où cette personne s'est sentie rejetée, ok, et qui fait que maintenant elle est assez anxieuse, assez angoissée. Il y a aussi une envie de réconciliation, d'accord. Il y a une envie d'attendre le bon moment, parce que peut-être que vous êtes en couple actuellement et cette personne, elle le vit très très mal, d'accord, mais d'une certaine manière ou d'une autre, elle vérifie. Peut-être sur vos réseaux sociaux, elle vérifie de temps en temps, ou bien auprès de vos amis, ou en parlant à ses amis, elle se demande si peut-être les choses vont changer et que vous allez être accessible. C'est le genre de personne qui peut critiquer aussi votre compagnon ou votre compagne actuelle. D'accord. Ok. Alors, on va voir les pensées et les sentiments de cette personne.
Donc ça peut être sentimental et ça peut aussi être un ami ou une amie, ok? Je pense toujours à toi, où que je sois. Ouais, cette personne, vous lui manquez. Et elle pense énormément à vous, positivement, d'accord? Mais aussi négativement. Il m'a été difficile de vous dire au revoir. Tu es la personne la plus proche de moi. J'ai besoin de vous. Oh. Ouais, vous manquez énormément à cette personne. Elle vous aime sincèrement et malgré le fait que peut-être il y a eu du rejet ou elle s'est sentie, parce que je pense que vous ne l'avez peut-être pas rejetée, mais c'est elle-même avec ses insécurités et son manque de confiance qui se sent vite agressée et qui se sent vite dépassée par les choses extérieures. Donc elle se recroqueville sur elle-même, elle se braque et elle se met dans une position de victime. D'accord? Et cette personne, vous lui manquez, elle a besoin de vous, elle vous trouve très charmant, très charmante. Elle a envie de vous prendre dans ses bras. Alors, on va voir encore avec ces cartes, qu'est-ce que cette personne ressent. Oui, je t'ai trompé. Ok, pour certains d'entre vous, vous avez attrapé cette personne en train de vous tromper. D'accord. Et ça a créé un bazar pas possible. Et maintenant, cette personne, elle regrette énormément. Énormément. Elle est vraiment traumatisée de ce qu'elle vous a fait. Je suis dans un voyage spirituel. Tu m'as éveillé, tu m'as réveillé. Tu m'as ouvert les yeux. Ouais, cette personne, je pense que vous lui avez dit des choses, vous avez fait des choses qui l'ont beaucoup secouée dans sa perception d'elle-même et de la vie. Et en ce moment, elle est justement en train de beaucoup réfléchir à tout cela. Je commence à paniquer. Ça fait tellement longtemps depuis que je ne t'ai pas vu, ni entendu ta voix. Ouais, cette personne ne supporte pas de vous savoir en colère ou de vous savoir distante vis-à-vis d'elle. Après, si elle a fait n'importe quoi, elle n'a qu'à pleurnicher dans son coin, hein, parce que franchement, si cette personne c'est quelqu'un qui vous a trompé, elle mérite de réfléchir beaucoup et de changer concrètement, réellement. Parce que si c'est que du blabla, franchement, c'est dommage. Mais si cette personne, elle change vraiment et qu'elle vient vers vous avec de bonnes intentions et des intentions de se repentir, je peux comprendre cet état qu'elle ressent parce que peut-être qu'elle veut vraiment faire des efforts. Maintenant, il y a d'autres personnes, ça peut être quelqu'un qui culpabilise et qui est prise de remords, mais franchement, comme si je vois que c'est une personne qui est assez immature, voilà. Attention quoi, ok? Et c'est le genre de personne qui réalise vraiment ce qu'elle avait que quand elle l'a perdu, vous voyez? Et c'est là qu'elle panique, elle se dit oh mon Dieu, et ça part dans tous les sens, alors que elle pouvait être juste elle-même, tranquille, respecter aussi certaines choses et reconnaître votre impact dans sa vie. Tu étais la personne la plus proche de moi, vous voyez? Parce que je pense que vous avez accepté pas mal de choses venant de cette personne. Et c'est quand vous êtes plus là qu'elle s'en rend réellement compte. Avant, pour elle, c'était quelque chose d'acquis aussi. Et voilà, tu m'as éveillé. You have awaked me. Donc cette personne est vraiment un peu immature et je pense que vous aviez, vous êtes peut-être plus âgé qu'elle ou pas, peu importe, mais vous aviez la patience de lui montrer les choses à améliorer ou de mettre le doigt sur des choses qu'elle faisait qui n'étaient pas correctes. Ok? Et vous acceptez, vous prenez le temps encore de le bénéfice du doute aussi. Et cette personne a un peu exagéré avec ça, elle en a profité. Et c'est malheureux. Donc voilà. Je vais voir si on va encore me donner des informations sur cette carte, sur cette personne, pardon. Oh. Voilà, secret exposé. Donc ouais, il y a peut-être eu quelque chose en lien avec une infidélité, un secret qui a été découvert par vous et cette personne subit le karma, quoi. Ouais, et ça peut être votre mari, ok, ou votre ex-mari.
Cette personne, elle peut avoir une manière d'aimer assez obsessive ou quelque chose avec la dépendance affective. Ok. Oups. Qu'est-ce qu'on va encore me dire pour vous, mes chers amis? Oh, il y a tout qui tombe. Ok, alors on a City Dweller. Donc ça peut être en lien avec une maison. Peut-être que vous êtes rentré chez vous, bam, vous avez vu cette personne avec quelqu'un d'autre. Ok. Peut-être que vous avez dû déménager suite à cette situation. Peut-être cette personne, vous vivez dans le même quartier, dans la même ville, et vous avez peut-être des connaissances en commun aussi. Ouais. Là, on me parle aussi d'une jeune femme. Ça peut parler d'une jeune femme également. La romance, le véritable amour. Amour indésirable, ami. Ça peut être un ami aussi qui vous aime en secret. Donc oui, j'avais vu quelque chose en lien avec quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui se sent rejeté ou qui a peur de quelque chose et qui vous observe avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un ami. Pour d'autres, ça peut être votre ex-mari, votre ex-femme qui a fait n'importe quoi et qui maintenant s'en mord les doigts. Ok. Et pour d'autres, c'était une aventure sans plus. Et voilà, il y avait eu des conflits et cette personne, elle veut vous offrir des fleurs. Ouais, il y a pas mal de fleurs, de plantes. Cette personne, elle veut vous offrir des fleurs, je pense. Donc, voilà. Donc, je récapitule juste une dernière fois parce que je vois qu'il y a vraiment plusieurs cas de figure qui ressortent. Donc, la personne qui a une obsession pour vous, ça peut être quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui veut vous déclarer son amour pour vous, mais qui a peur en ce moment et qui est encore sur la retenue. Ok, cette personne, elle peut être un ami, elle peut être un ex aussi, une ex-fréquentation. Quelqu'un que vous avez aussi peut-être rejeté déjà une fois. Ensuite, pour d'autres, ça peut être votre ex-compagne, ex-mari, ex-femme qui vous a trompé, qui a été infidèle avec vous et qui est noyé de regrets, qui est pris beaucoup mentalement par cette situation, qui est vraiment pas bien du tout et qui culpabilise énormément et vous lui manquez. Cette personne, elle s'est rendue compte de la place que vous aviez dans sa vie après cette erreur qu'elle a fait et après le fait que vous ayez fermé votre cœur à cette personne. Et ensuite, on a, ça peut être un admirateur secret pour d'autres, quelqu'un qui peut-être vous observe de loin par les réseaux sociaux, par les amis, peu importe, mais cette personne, elle garde en secret les sentiments qu'elle a pour vous depuis un certain temps. Mais elle est bloquée. Elle a peur, elle n'a pas le courage de se dévoiler à vous. Cette personne peut être plus jeune que vous. Ça peut être un ami aussi. Ok ? Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.